Elle a un cours à son nom à Roland-Garros, elle a aussi révolutionné la mode dans le tennis, elle a remporté 98% de ses matchs et demeure l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis. Aujourd'hui, on vous raconte la success story de Suzanne Lenglen. Elle naît en 1899 dans une famille bourgeoise parisienne. Son père lui offre sa première raquette à 10 ans et la jeune Suzanne débute les entraînements de tennis en parallèle de ses cours de danse classique. Son talent est si évident qu'Anthony Wilding, champion du monde néo-zélandais, l'invite en 1914 à faire équipe avec lui en double mixte lors de tournois à Nice et à Cannes. Suzanne Lenglen se fait rapidement un nom dans le tennis, notamment en devenant championne du monde sur terre battue à Saint-Cloud. En 1919, elle remporte Wimbledon. Elle devient la première non-britannique à remporter le tournoi. La légende raconte que son père lui aurait donné une gorgée de cognac entre les deux sets, un rituel qu'elle aurait continué à pratiquer pendant toute sa carrière. Les victoires s'enchaînent pour la joueuse entre 1919 et 1926. Elle remporte 4 fois les championnats de France et 6 fois le tournoi de Wimbledon. Surnommée la divine, Suzanne Lenglen cultive un style de jeu bien à elle. Elle insuffle sa pratique de la danse classique sur le court avec des mouvements reconnaissables entre mille. Et ce n'est pas tout. Elle casse aussi les codes vestimentaires très réglementés du tennis. Elle refuse de porter la jupe longue comme le veut la tradition et opte pour une jupe plus courte et plissée, signée Jean Patou, créateur de mode alors très en vogue. C'est un petit tremblement de terre parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, le vestiaire du tennis, ça ressemble plutôt à ça. Son talent et son caractère bien trempé font de la jeune femme une star internationale et le public se bouscule pour la voir jouer. En 1926, elle est rémunérée pour une tournée aux États-Unis et devient alors la première joueuse professionnelle de l'histoire. Et là encore, elle enchaîne les victoires. Suzanne Lenglen arrête la compétition en 1928 et se découvre d'autres passions. Elle se lance notamment dans la conception de tenues de sport pour une maison de couture et ouvre sa propre école de tennis en 1936. I'm trying to put tennis lessons within the reach of all by group lessons. Elle meurt en 1938 d'une leucémie foudroyante. Durant sa carrière, elle aura remporté plus de 200 tournois et 3 médailles olympiques.